2026, ça ne va pas être une année facile, mais elle va créer énormément d'opportunités. Si vous comprenez les 5 prédictions immobilières que je vais vous donner, que vous soyez un acheteur, un vendeur ou tout simplement quelqu'un qui est curieux du marché immobilier, vous allez pouvoir mieux vous positionner en 2026. Aujourd'hui, je vous fais part de mes 5 prédictions immobilières pour 2026, pas basées sur du flafla, pas basées sur une boule de cristal, mais beaucoup sur mes conversations avec des gens que j'ai sur le terrain, l'analyse, la lecture. Avant d'entrer dans les prédictions, je vais faire un petit rappel sur ce qui s'est passé sur 2025. Je pense que ça va mieux nous informer pour comprendre qu'est-ce que je vais vous prédire pour 2026. Premièrement, il y a eu 97 000 ventes de propriétés au Québec. Vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire? C'est une augmentation de 8 par rapport à l'année précédente. Vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire? C'est la 3e meilleure année enregistrée à l'histoire. Alors, ça veut dire que ça s'est super bien passé en ce qui a trait aux ventes. On a eu une augmentation d'activité dans presque tous les segments. Les segments qui ont été le plus favorisés, ça a été l'unifamilial et le plex. Et on a aussi déterminé qu'il y avait des délais plus courts pour la vente. Il faut considérer qu'on a eu une augmentation des ventes de 9 pour les maisons unifamiliales et de 13 pour les plex. Alors, c'est clairement un marché qui était à l'avantage des vendeurs. Fait que 2025 a été beaucoup plus actif que prévu et c'est aussi le point de départ pour 2026. Alors, voici mes 5 prédictions pour l'année 2026. Premièrement, je vais vous parler du taux d'intérêt. Selon moi, ça va se stabiliser entre à peu près 3,5 et 4 Pour avoir parlé avec beaucoup de courtiers hypothécaires, de gens qui se spécialisent en hypothèque et qui comprennent la finance, apparemment, c'est le sweet spot pour les banques, pour aussi ne pas avoir une économie qui est trop surchauffée et pas avoir un ralentissement non plus. Alors, si vous avez une hypothèque dernièrement ou vous avez contacté quelqu'un par rapport à ça, vous savez qu'on est autour de ces eaux-là en termes de taux hypothécaires. Fait que selon moi, à moins qu'il y ait des gros changements aux États-Unis ou dans l'économie globale, on va rester autour de ça pour le taux directeur et ça va faire qu'on va avoir des taux hypothécaires qui vont être probablement autour de 3,5 et 4. Alors, une stabilisation par rapport au taux d'intérêt comparé à la grande réduction des taux d'intérêt qu'on a eu en 2025. Deuxième chose, ma deuxième prédiction est par rapport à l'inventaire. Je ne sais pas si vous avez regardé dans les articles de journaux ou regardé ça à la télévision, il y a énormément d'hypothèques qui ont été contractées en 2021 qui vont venir en terme en 2026. La majorité de ces gens avaient pris des termes de 5 ans et la majorité de ces clients-là avaient aussi pris des hypothèques autour de 2 Alors ça veut dire que ces hypothèques-là vont venir à terme en 2026. Là, je vous donne un exemple pour que vous compreniez le genre de décision que des propriétaires vont devoir prendre. Si vous avez acheté une maison en 2021 à peu près à 600 000 puis vous aviez mis une mise de fonds de 20 et que vous aviez un taux d'intérêt standard qui se faisait proposer en 2020 ou en 2021, vous avez pris un taux d'intérêt d'à peu près 2 Si on considère que vous avez payé votre hypothèque pendant 5 ans, vous avez payé du capital et que vous allez devoir renouveler en 2026. Pour certaines familles, ça va vouloir dire des augmentations de paiement de 5 à 800 dollars. Certaines personnes avaient prévu, certaines personnes n'avaient pas prévu. Certaines personnes vont pouvoir renégocier des termes qui sont intéressants, mais ça veut probablement vouloir dire qu'il y a beaucoup de nouvelles propriétés qui vont voir le marché à cause du fait que beaucoup de propriétaires ne pourront pas se payer des augmentations d'hypothèque de 5 à 800 dollars. Alors, ça va créer, selon moi, pas une crise, mais ça va créer un rebalancement de l'offre et de la demande dans le marché immobilier en 2026. Troisième prédiction, celle-là, elle est par rapport au centre-ville. Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo qui a eu énormément de succès. Je pense qu'il y a eu plus que 20 000 personnes qui ont vu cette vidéo-là où je parlais du marché du centre-ville qui était vraiment en chute libre pour beaucoup de styles de propriété. Je ne vois pas qu'en 2026, ça va se stabiliser. Je pense que ça va rester encore très difficile pour des gens qui sont propriétaires de condos centre-ville qui veulent vendre. Surtout, si on parle de propriétaires qui ont des studios et une chambre et des gens qui ont des unités qui sont à un mauvais prix ou qui sont mal présentées. Alors, ce qui peut fonctionner dans ce marché-là, c'est que si vous avez des produits intéressants comme des 2 chambres avec des bonnes vues, garage, quelque chose d'unique, si vous êtes à un très bon prix et vous avez une bonne stratégie de mise en marché.
C'est sûr que pour les gens qui ont ce style de propriété-là, ça va être un petit peu plus facile de se sortir de ce marasme du centre-ville, de la revente du centre-ville. Alors, ça va pas mal partout. C'est juste si vous avez un produit qui est difficile à vendre, je ne pense pas que ça va drastiquement changer en 2026. Prédiction numéro 4, les secteurs qui vont rester forts. Alors, selon moi, il y a une partie des propriétés, oui, qui va être affectée. Il y a une partie des marchés qui va être affectée par le fait qu'il va y avoir du nouvel inventaire qui va voir le marché. Mais selon moi, si on parle de propriétés, entre guillemets, abordables, alors des propriétés qui sont, là, je parle d'unifamiliales, entre 450 000 et 600 000, je pense que ça va rester des secteurs chauds, surtout si vous êtes à peu près une trentaine de minutes du centre-ville de Montréal. Je parle de Brossard, certains secteurs à Laval. Alors, si vous êtes dans les secteurs résidentiels, bonnes écoles, bons parcs, puis vous avez une propriété qui va être listée à peu près entre 450 et 650 000, je ne pense pas que ces secteurs-là vont perdre de la valeur, même s'il va y avoir du nouvel inventaire, parce qu'il y avait tellement une pénurie d'inventaire que ça ne changera pas. Alors, en 2026, pour moi, une chose que je peux dire, c'est que le secteur va vraiment compter et le type de propriété encore plus. Prédiction numéro 5, le marché locatif. J'entends tellement de discussions sur le marché locatif. La première distinction qu'il faut faire, c'est qu'il y a la location, entre guillemets, abordable et la location de luxe. Pour la location abordable, je ne crois pas qu'il va avoir quelque chose dans cette année qui va vraiment changer. Les gouvernements ont parlé d'aider à créer du logement, à faire de la nouvelle construction. Ça, c'est quelque chose à moyen, à long terme qui va affecter la location abordable. Alors, ça va toujours rester difficile de louer un 4,5 en dessous de 1300, 1400 $. Le marché où ce qu'on va sentir un rééquilibre, c'est dans la location de luxe. Alors, toutes ces tours au centre-ville où les gens ont la difficulté à vendre, c'est probablement des unités où ce qu'on va continuer à les mettre sur le marché locatif. Alors, ça va créer un peu plus d'inventaire. Alors, si vous êtes un locataire qui cherche à déménager dans une location plus luxueuse au centre-ville ou dans des secteurs qui sont adjacents au centre-ville, là, vous allez avoir un avantage si vous magasinez à chercher dans ce style de location. Malheureusement, si vous cherchez des locations qui sont plus abordables, je ne pense pas qu'il y a rien qui va se passer en 2026 qui va faire que ça va changer la donne pour vous. Alors, si on fait un récapitulatif, 2026, ça ne va pas être une année facile, ça va être une année qu'il va falloir approcher avec stratégie. L'erreur, ce n'est pas nécessairement d'agir ou de ne pas agir, mais c'est d'agir sans nécessairement comprendre exactement les éléments qui vont changer le marché en 2026. Si vous voulez savoir en tant qu'acheteur, en tant que vendeur ou même tout simplement en tant que quelqu'un qui regarde le marché immobilier de proche ou de loin, n'hésitez pas à m'envoyer une question, un commentaire, ça me fera plaisir de ou bien vous répondre en commentaire ou d'avoir même une consultation. En passant, mon nom c'est Jean, je suis courtier immobilier avec le groupe Chef Lancto, puis on fait ces capsules-là pour démystifier l'immobilier pour les gens qui sont curieux du marché.